Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de ASI, donc c'est l'association des trois projets crypto, PET, AGIX et Océan. C'est toujours en cours, c'est pas totalement finalisé aux dernières nouvelles, mais voilà, on peut faire une analyse technique là-dessus, il y a pas de souci. Mais voilà, il y a déjà eu des délistings de AGIX sur certains exchanges, c'est en cours pour Océan, mais on n'a pas trop d'informations. C'est vrai que au niveau de la communication là-dessus, ça pourrait être un peu plus transparent, un peu plus simple, sauf si je suis pas sur les bons comptes et je suis pas les bonnes personnes, ce qui est possible aussi. Mais ouais, on n'a pas assez de communication là-dessus, je trouve, mais on va quand même pouvoir faire une analyse technique. On est toujours sur une charte qui est assez intéressante. Attention à pas se précipiter, à trop rentrer rapidement, mais voilà, on va faire une analyse complète là-dessus. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler, il vous reste que 48 heures pour profiter de l'offre en cours sur le programme Crypto Investor. Si aujourd'hui tu veux avoir une stratégie d'investissement solide, complète, pour réussir ce bull market, tu as ici 10 modules, 20 heures de vidéos qui te permettront tout simplement de savoir analyser une crypto de A à Z, de bâtir un portefeuille sur mesure qui te permettra de réussir ce bull market. Tu peux cliquer sur le premier lien en description pour savoir vraiment en détail ce qui t'attend dans cette formation. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en message privé. Tu peux profiter du programme à moitié prix jusqu'à dimanche soir et ensuite le prix du programme doublera. Je te mets le lien en description. Alors, la dernière fois j'ai fait une update, c'était il y a à peu près un mois, on devait être par là. Je crois qu'on était ici. Et on était quand même sur un couteau qui tombait bien, toujours dans une dynamique qui est baissière. Si je regarde là, en weekly, on est toujours dans une phase de creux sommet de plus en plus bas. Maintenant, on a quand même bien corrigé. Et c'est là l'importance de bien timer ces entrées. Alors, il y en a qui font du DCA, ça dépend toujours du profil de chacun. En fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas de solution miracle, d'accord? Déjà, les solutions pour avoir le bottom parfait, pour vendre au top, ça n'existe pas. La solution, la stratégie la plus adaptée, c'est celle qui est adaptée à ton profil. Donc ça va dépendre de chacun. Il y en a qui vont préférer faire du DCA et ne pas se prendre la tête avec l'analyse technique, etc. Il y en a qui, comme moi, vont préférer avoir des entrées assez intéressantes, qu'on revienne chercher des niveaux de localisation, qu'on a des patterns de retournement. Voilà. Le plus important, c'est que tu as une méthode qui te convienne. Alors ça peut mettre du temps, bien entendu, à la trouver. C'est là où l'expérience joue, se former, etc. Maintenant, on est toujours sur un couteau qui tombe et l'importance d'avoir un bon timing, une bonne entrée. Vous vous en doutez que quelqu'un qui est rentré, je vais pas dire spécialement au point le plus bas, etc., mais quelqu'un qui a eu une zone d'entrée ici assez intéressante, il est beaucoup plus serein lorsqu'on a comme ça une baisse de moins 70% qu'une personne qui est rentrée ici, d'accord? Et c'est là l'importance de rentrer au bon moment. Alors peut-être que t'es arrivé récemment, t'es arrivé au top et t'as acheté le top, c'est comme ça qu'on apprend, on arrive bien tous quelque part. Maintenant ce qu'il faut c'est ne pas abandonner, rester présent. Après bon voilà, t'es libre de faire ce que tu veux bien entendu, mais voilà, sois discipliné de ne pas lâcher les marchés, parce que si tu fais comme la majorité des gens font, ça veut dire ils s'intéressent au marché quand il est là, ensuite ils se désintéressent au marché quand il est là et ils reviennent quand il est ici. Et le marché va faire ça, il va peut-être faire ça, et ils reviendront ici. Malheureusement, tu ne peux pas être rentable, tu ne peux pas gagner de l'argent et générer des revenus de cette manière-là. On ne peut pas être là que dans les bons moments. Si vous voulez être là dans les bons moments, il faut accepter être là aussi dans les mauvais moments. Et c'est vrai que sur les cryptos, depuis quelques semaines, quelques mois même, c'est des moments qui sont pas aussi incroyables qu'on a connus en 2023, début 2024, mais c'est comme ça, faut l'accepter, et c'est avoir cette discipline de toujours se renseigner sur les cryptos, faire ces analyses quotidiennes d'un point de vue chartisme, etc., qui vous permettra tout simplement d'avoir de bonnes entrées, de suivre l'évolution de certains projets et d'avoir un coup d'avance sur des gens qui retrouveront par la suite. Maintenant, si t'es rentré au top, ici, je dis pas spécialement que c'est une bonne zone pour vendre parce qu'on a déjà bien retracé. Maintenant, c'est pas parce qu'on a bien retracé qu'on ne peut pas aller plus bas. D'accord, on peut toujours faire un moins 60%, mais l'important c'est de garder du cash et de te former pour ne pas faire l'erreur la prochaine fois de rentrer comme ça sur un top de marché. Voilà, ça c'était un peu le côté mindset que j'aime bien faire de temps en temps. Ça permet surtout aux nouveaux de comprendre un peu ma vision des choses, comment je pense, et voilà, de donner de précieux conseils qui te permettront d'éviter de perdre de l'argent par la suite. Alors maintenant, d'un point de vue technique, on est où? Déjà, si je trace un Fibo, moi ce que j'aime bien sur les altcoins, alors l'idéal c'est les 0,886. Maintenant, ça c'est un niveau qu'on revient chercher vraiment si on a un bear market ou une forte baisse. En général, quand on a un bull market, c'est très rare qu'on vient chercher ce niveau-là. Quoique sur fait, là on a dû aller le rechercher au moment où on a eu notre dump de mai 2021. Avril-mai 2021, là le BTC qui avait pris à moins 50%, on n'a même pas été rechercher ce niveau-là. En général,
si on est dans un bull market, des retracements zone de rechargement entre les 0,118 et 0,786, c'est une très bonne zone de localisation. C'est une zone, on va pas y revenir tout le temps, d'accord? Déjà là, on avait pump, on a dû refaire un tour à l'intérieur. Ouais, on est revenu, c'est une très bonne zone. Vous voyez, à chaque fois qu'on retourne chercher cette zone-là, on réagit plutôt bien. Par contre, si on rentre en bear market, les alts vont retracer beaucoup plus, et ce qu'il faudra surveiller, c'est ici les 0,886. C'est là l'importance d'avoir une stratégie avec du cash qui est prêt à être déployé sur différents niveaux, et vous pouvez rentrer en position sur différents niveaux. Par exemple, actuellement, les 0,786 et les 0,886, et si le marché ne vous exécute pas tous vos ordres, et ben tant pis, mais au moins vous êtes serein, vous avez la capacité de réaccumuler beaucoup plus bas. Donc déjà, comme je dis, on est revenu chercher une bonne zone de localisation. Maintenant, on est toujours dans une dynamique qui est baissière. Hop, est-ce que je peux enlever ce trait là? Non, bon, c'est pas grave. On est toujours dans une dynamique qui est baissière. On est revenu également, on a une bonne confluence là entre le précédent ATH. Moi, je préfère cette zone là. C'est une zone beaucoup plus pertinente selon moi sur FET, parce que on a, hop, tac, on est proche des 0,786, la zone, or quand je dis FET, parce qu'il y a le ticker au-dessus qui est FET, mais on va parler de ASI maintenant, la zone là entre les 90 centimes, 78 centimes, c'est une très bonne zone pour chercher des achats spot long terme. Maintenant déjà là, on revient dans une bonne zone, faut pas non plus, on est quand même à moins 30%. Ça reste une baisse assez importante. On est dans une phase de compression, hein. Si je réduis sur l'unité de temps, on le voit bien. Cette phase de compression entre deux moyennes mobiles, deux tunnels, des moyennes mobiles long terme. Donc on voit que, on le verra après, mais sur du court terme, on est toujours dans une dynamique qui est baissière. Le 4 heures qui est en dessous du daily, le 1 heure qui est sous le 4 heures, ça on verra après. Par contre, sur des moyennes mobiles plutôt court terme, ici on a le tunnel daily. En fait, c'est trois moyennes mobiles, 144, 169 et 233 périodes qui vont former un ruban. Donc ici on est sur des moyennes mobiles en daily, donc un jour, et ici on est sur des moyennes mobiles en 3 jours. Et on voit qu'on a une compression entre ces moyennes mobiles là. Hop, on a une compression comme ça. Alors on peut globalement dessiner cette compression vu que le tunnel 3 jours il est plat, mais on est dans une phase là de consolidation. Or techniquement, quand on est comme ça dans une phase de compression précédée par une dynamique qui est baissière, on a plus de chances ici de break par le bas. Maintenant ça c'est la théorie, faut voir bien sûr la pratique, mais si je chercherais à faire de la continuation de tendance ici sur du swing, donc sur du 4 heures daily, je chercherais des shorts. Globalement, comme je l'ai dit, je chercherais des shorts parce que on est pressé par une dynamique baissière et on a des moyennes mobiles court moyen terme qui sont orientés à la baisse. Maintenant, sur du long terme, comme je dis, on est dans cette phase de compression. Donc soit on se dit, ok, moi le Fonda est hyper intéressant, pour moi c'est un bon projet, et globalement dans ma zone entre les 0,118 et 0,786, j'en accumule. Donc peu importe qu'on soit ici ou ici, je rentre en position. Donc on peut très bien faire ça. Donc on peut s'attendre à des bons pics de volatilité. Hein. Entre les 0,118 et 0,786, on a un moins 42%. Après ça, si c'est votre stratégie, si vous avez accepté de rentrer de cette manière-là, si on se prend un moins 30% à partir de maintenant, faut pas panique sell, d'accord, parce que c'est dans votre stratégie de rentrer de cette manière-là. Maintenant, vous pouvez également attendre qu'on a un bottom qui est confirmé. Ici, pour le moment, on n'a pas du tout de bottom validé. On voit que si je regarde là, je suis en daily, les sommets, hop, j'enlève ça, les sommets sont toujours de plus en plus bas, d'accord. On n'a aucune confirmation de retournement dans une dynamique qui serait haussière. Ce qui serait bien, ça serait de repasser au-dessus de ce niveau-là et faire à nouveau des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc ce qui serait vraiment bullish, c'est de repasser au-dessus du tunnel daily. Si on flippe ce tunnel daily en support, comme là on la flippe en résistance, hein, on le voit bien, on passe en dessous, on se fait rejeter à l'intérieur et on se fait toujours rejeter. Là on voit bien que c'est un niveau de résistance. Donc sur du long terme, ce qui serait pas mal pour au moins avoir une confirmation de reprise de notre dynamique, c'est vraiment de repasser au-dessus de ces moyennes mobiles. C'est vraiment le signal qui serait intéressant à surveiller si on commence à clôturer au-dessus des 1,5 $. Alors c'est là où, des fois, si vous voulez être dans le sens de la tendance, faut accepter d'avoir une entrée un peu plus haute. Donc là, on serait déjà sur un plus 35%. Donc ça dépend toujours de votre profil. Il y en a, ils vont s'en moquer d'avoir cette retour de notre dynamique parce qu'ils vont avoir confiance au Fonda, ils vont avoir confiance au projet, à l'écosystème autour de ASI, et du coup ils vont se dire, moi peu importe qu'on soit dynamique haussière, baissière, ce que je veux c'est me positionner sur des gros niveaux de support weekly voire monthly. Et cette zone là où on se trouve globalement dans toute cette zone là, c'est une bonne zone.
Et il y en a qui vont dire non, moi ok, le fonda il peut être intéressant, mais mon analyse technique prime sur l'analyse fondamentale. Donc moi ce que je veux c'est peut-être je vais rentrer légèrement plus haut, mais au moins j'aurai plus de probabilité d'être sur un retournement de tendance et jouer cette dynamique qui est haussière. Donc vous voyez, c'est une approche qui est totalement différente. Il n'y a pas une approche qui est moins bonne que l'autre, ça dépend toujours de vous, votre manière de fonctionner. Et on a tous un profil différent, on a tous une psychologie qui est différente. Comme je dis, la meilleure méthode, c'est celle qui te convient. Alors bien sûr, il faut que ce soit une méthode qui marche, ok, mais c'est surtout celle qui te convient. Donc d'un point de vue long terme, les niveaux vraiment intéressants, juste d'un point de vue technique, si j'ignore Fibonacci, on a lancé un TH là vers les 90 centimes. La zone qui fait office de support également, donc globalement on a toute cette zone là même, si je veux vraiment être large. Ça, c'est une très bonne zone. Okay. C'est là l'importance de pas se positionner sur une charte qui est verticale. Moi, honnêtement, alors, c'est des erreurs que j'aurais pu faire quand j'ai commencé. C'est tout à fait normal. On a un cours qui pump, qui fait en quelques semaines déjà là, un x5. À l'époque, bien sûr, quand j'ai commencé il y a quelques années, j'aurais pu rentrer en position là-dessus parce que je FOMO, parce que c'est le futur, etc. Mais quand on a comme ça cette expérience et on sait très bien qu'il ne faut jamais rentrer sur une charte qui est autant verticale, c'est là où on patiente, on trace nos niveaux et on patiente, et le marché revient toujours chercher cette zone de rechargement long terme entre les 0,118 et 0,786, et là déjà on peut avoir des entrées beaucoup plus professionnelles que rentrer après une telle performance sur des niveaux de valorisation aussi élevés. Donc voilà, ça c'est la bonne zone, et si vraiment on doit aller plus bas, on a une bonne confluence ici, que ça soit d'un point de vue action du prix, ok, on est en confluence avec cette pattern là, on a un W trimestriel, donc ligne de coup ici vers les 45 centimes de dollars, en confluence avec les 0,886. Donc là, ça serait vraiment si on a un crash majeur, mais on reviendrait chercher de très bonnes zones. Voilà, ça c'est pour ASI sur du moyen long terme. On va regarder sur du plus court terme. Sur du plus court terme, là, on est dans une dynamique qui est baissière. J'ai pas spécialement pris de trade, mais là, j'aurais pu prendre des shorts sur ces niveaux-là. Quand on a comme ça un 15 minutes qui passe sous le 1 heure, un 1 heure qui passe sous le 4 heures, on est dans une dynamique qui est baissière après cette structure de top on a fait ici. On a pullback dans les moyennes mobiles comme ça. Il y a de très bonnes zones pour chercher des shorts et accompagner cette tendance qui est baissière. Maintenant ici, on est toujours dans une dynamique baissière, mais vous voyez qu'on est quand même sur un gros niveau de support. Et il y a une différence entre faire la continuation de tendance lorsqu'on est sur un milieu de range ou même qu'on n'est pas sur des gros niveaux de support. Ici, on n'est pas spécialement sur des gros niveaux de support. Par contre là, si on revient chercher ces niveaux-là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, si je prends un trade, à ce niveau-là, j'ai par exemple un SL au-dessus de mon niveau, pour aller chercher du 2 pour 1, même du 3 pour 1, j'ai pas besoin de faire un nouveau plus bas ici. Que là, si je rentre à ce niveau-là, vous voyez, pour aller chercher du 2 pour 1, 3 pour 1, j'ai besoin encore 2 pour 1, ça va, mais si je vais chercher du 3 pour 1, j'ai besoin de faire un nouveau creux, un plus bas. Et c'est beaucoup plus compliqué de viser un plus bas que de viser un bas de range, d'accord? Quelqu'un qui, comme ça, trade des extrémités, ou même si on est dans une tendance, mais on voit bien que à l'intérieur de cette tendance baissière, on a quand même un gros socle, un gros niveau de support, et ce qui va casser ou pas, j'en ai aucune idée, mais c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un TP qui vise à faire un nouveau plus bas comme un nouveau sommet. Donc en général, je préfère des entrées où mon TP est beaucoup plus réaliste, bien qu'on peut aller plus bas, mais d'un point de vue probabilité, c'est beaucoup plus intéressant. Donc on revient chercher un gros niveau de support, on a toujours des moyennes mobiles qui sont orientés à la baisse, on a peut-être un affaiblissement. Alors on ne va pas spécialement le voir en daily, mais ouais, on le voit en 4 heures, 6 heures, on a un affaiblissement du momentum, donc vendeur, ça nous indique pas qu'on va se retourner, qu'on va avoir un réveil acheteur. Le momentum, ça nous permet de voir le flux, si on a un affaiblissement, que ce soit acheteur ou vendeur, mais on peut avoir un affaiblissement vendeur. Si on n'a pas de retour acheteur, des vendeurs faibles seront toujours plus forts que des acheteurs absents. C'est tout à fait logique, d'accord? Donc on peut rester avec un momentum bull, mais dans une dynamique qui est baissière. Ce qui nous manque, c'est un retour vendeur. Comme je dis, des vendeurs faibles seront toujours plus forts que des acheteurs absents. Donc là, on est dans une zone où on peut chercher des achats vu qu'on est sur un bas de range. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Je préférerais avoir une phase de consolidation où on rentre dans un range, ok, peut-être on va prendre la liquidité, avoir une réaction et repasser au-dessus des moyennes mobiles. Vous voyez, ici, on était dans le genre de configuration où on revient chercher ce niveau de support. On a un affaiblissement de notre momentum, on voit bien, divergence haussière. Et voilà, le 1 heure 15 minutes qui faisait office de résistance, on commence à rentrer dans un range, les moyennes mobiles sont plates, et là qu'on commence
à le break, pullback, ici il peut y avoir des achats. Mais si vous cherchez des achats ici, attendez que le range commence un peu à être mature, ou au moins qu'on a une pattern de retournement et qu'on flippe au moins les moyennes mobiles sur du court terme à la hausse. Pour le moment, c'est compliqué de chercher des achats ici. Surtout, comme je dis, on a pas mal de liquidités. Ça aurait été intéressant d'avoir une chasse et une réintégration. Dans ce cas-là, on peut se positionner un peu plus de manière agressive parce qu'on a une chasse des lots avec une absorption et une réaction acheteuse. C'est beaucoup plus intéressant. J'ai tout dit sur ASI, donc si je résume, on revient chercher de très bonnes zones de localisation. Ok, je préférerais revenir chercher des niveaux un peu plus bas, mais si j'ai une confirmation ici, ça peut être de bonnes zones d'entrée. Et sur du court terme, moyenne mobile orientée à la baisse, sur un niveau de support. Donc chercher des shorts, ça dépend si on a un TP qui est réaliste, et chercher des achats uniquement si on repasse au-dessus des moyennes mobiles. Voilà, j'espère que l'analyse de ASI vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce projet-là. Je pense que c'est une crypto qui peut performer, elle a déjà bien performé, donc ne vous attendez pas à des x100, x200 comme certains peuvent le dire, d'accord, faut toujours avoir des targets réalistes, qui était le cas à ce niveau-là parce qu'on avait un market cap qui était faible, hein, quand vous rentrez comme ça sur des cryptos avec un market cap extrêmement faible, hop, qu'on avait ici, voilà, du 50 millions, oui, on peut faire des performances comme un x100, c'est tout à fait possible. Quand on commence à avoir des market cap aussi élevés, c'est beaucoup plus compliqué. Rien d'autre à ajouter, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à vous rappeler, il vous reste que 48 heures pour profiter de l'offre en cours sur le programme Crypto Investor. Je vous mets le premier lien en description si vous voulez profiter de l'offre. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.